La loi sur la réconciliation nationale a été adoptée à Madagascar. Les députés l'ont votée ce mardi 13 décembre avec 87 voix pour et 19 voix contre. Tous les 112 textes ont été adoptés, mais l'article 47 reste toujours au cœur des débats. Il s'agit en effet de l'amnistie de tous les condamnés politiques de 2002 à 2009, mais ajoute une précision, aucune amnistie à toute personne ayant commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou des violations de droits humains. Une restriction qui toucherait les anciens présidents, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, et qui les écarterait par conséquent de la course présidentielle de 2018. Cette restriction du processus de réconciliation à la période 2002-2013 vise directement certaines personnalités, dont les deux anciens présidents Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana. Cette loi est donc contraire au principe même d'une loi qui se doit être impersonnelle. Ceux qui ont fauté doivent payer pour leurs erreurs. Mais il faut faire justice de manière objective et non avec des calculs politiques de bas niveau. Cette nouvelle loi sur la réconciliation concerne également l'indemnisation des victimes des crises. Décrite dans son article 58, cette opération est délimitée également dans le temps, puisque seulement les victimes de 2002 à 2009 seront indemnisées. L'ancien président Marc Ravalomanana réclame aussi réparation quant au pillage de ces sociétés pendant le politique de 2009. C'est encore une question en suspension, c'est une question qui est déjà prévue à être réglée dans la feuille de route de la transition, mais ce n'est pas encore le cas pour l'indemnisation des sociétés de l'ancien président Marc Ravalomanana. Une nouvelle structure devrait être mise en place pour entamer le processus d'indemnisation. Notons que l'adoption de cette loi sur la réconciliation constitue un cadre juridique qui avait été réclamé par les bailleurs de fonds afin de procéder au décaissement des fonds promis pour la relance de l'économie de la Grande Île.